J'ai laissé mon fils de 8 ans chez sa grand-mère pour la nuit. Le lendemain matin, il ne souriait pas. 10 minutes après être rentré à la maison, il a soudainement vomi et s'est effondré. À l'hôpital, le visage du médecin a blêmi. Ce n'est pas juste un malaise gastrique, a-t-il dit. Madame, vous devez appeler la police. La lumière du soleil matinal filtrait entre les gratte-ciel de Boston, illuminant doucement l'appartement de Melissa Johnson. L'horloge indiquait 6 heures du matin, et elle en était déjà à sa 3e tasse de café, vérifiant une dernière fois ses données de recherche. Maman, le petit déjeuner est prêt? Se tournant vers la voix ensommeillée, elle vit son fils Eden, debout dans le couloir, en pyjama, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Melissa sourit et détourna les yeux de son ordinateur. Bonjour, mon chéri. Je m'en occupe tout de suite. Des œufs avec des toasts, ça te va? Eden, âgé de 8 ans, hocha la tête en silence. Ses yeux bleus ressemblaient à ceux de sa mère, mais ses expressions et gestes lui rappelaient son ex-mari, Robert. Depuis leur divorce il y a 3 ans, Melissa et Eden formaient une équipe à 2. Pendant qu'elle faisait griller le pain dans la cuisine, Melissa pensait à cette soirée. L'équipe qu'elle dirigeait à l'Advanced Medical Research Pharmaceutic Company était dans les phases finales du développement d'un nouveau médicament pour des maladies incurables. Ce soir devait être crucial pour l'analyse des données. Écoute, Eden, j'ai un travail très important ce soir, dit Melissa en posant les œufs et les toasts devant lui. Ça te dérangerait de dormir chez mamie Carol? Eden, la bouche pleine de toast, répondit, d'accord. Il aimait la maison de Carol. La mère de Robert, Carol Johnson, continuait de montrer la même affection pour Melissa et Eden, même après le divorce. Les cookies faits maison de Carol et la cabane dans l'arbre du jardin étaient les préférés d'Eden. Melissa soupira de soulagement. Sa relation avec Carol était restée bonne après le divorce, et sa présence était un soutien pour la vie de Melissa et Eden. La seule source d'inquiétude était Vanessa, la fille de Carol et sœur de Robert. Après avoir terminé l'université, Vanessa avait enchaîné divers emplois et était actuellement sans travail, dépendante de sa mère. Depuis le début du mariage de Robert et Melissa, Vanessa avait adopté une attitude froide envers l'épouse de son frère. Cette attitude n'avait pas changé après le divorce, elle semblait même avoir empiré. « Est-ce que tante Vanessa sera là ?» demanda soudain Eden. Melissa hésita un instant. « Probablement, mais mamie Carol sera là, donc tout ira bien. » En réalité, Melissa ne s'inquiétait pas vraiment de la présence de Vanessa. Compte tenu de l'importance du projet de recherche, l'attitude froide de Vanessa était un problème mineur. À 17 heures, Melissa rentra du laboratoire pour préparer les affaires d'Eden. Puis, elle se rendit chez Carol. Située dans un quartier suburbain soigné, la maison de Carol était toujours enveloppée d'une atmosphère chaleureuse. Carol ouvrit la porte d'entrée. Avec ses cheveux argentés coupés courts, elle les accueillit avec un sourire bienveillant. « Melissa, Eden, je suis contente que vous soyez là. Ça m'aide beaucoup. » Carol serra Eden dans ses bras. « Je viendrai le chercher demain matin, » dit Melissa en lui tendant le sac d'Eden. Vanessa apparut depuis le salon. Comme d'habitude, elle regarda Melissa avec une expression impassible. « Bonjour, Vanessa » la salua Melissa calmement. Vanessa esquissa un sourire sec. « Bonjour, Melissa. Encore le travail. Plus important que ton fils. » Carol la réprimanda. Melissa prit une profonde inspiration. Les paroles de Vanessa étaient venimeuses. Elle critiquait toujours la carrière de Melissa et remettait en question ses qualités de mère. Parfois, elle insinuait même que le dévouement de Melissa à son travail était la cause de son divorce avec Robert. « C'est la phase finale d'un projet important », expliqua Melissa calmement. « Eden est toujours ma priorité, c'est pourquoi je le confie à Carol, en qui j'ai confiance. » Eden était déjà sorti dans le jardin pour regarder l'étang aux poissons rouges que Carol entretenait. L'innocence de l'enfant apaisa un peu la tension. « Ne t'inquiète pas, » dit Carol en posant une main sur l'épaule de Melissa. « Je m'occuperai d'Eden. Bonne chance pour ta recherche. » Après un baiser d'au revoir à Eden, Melissa retourna à sa voiture. Elle remarqua la silhouette de Vanessa dans le rétroviseur, mais ce sentiment d'inquiétude s'estompa progressivement au milieu de la tension liée à son travail. Melissa quitta le centre de recherche à 7 heures du matin. Après avoir passé toute la nuit à analyser des données, ses yeux étaient injectés de sang, mais son cœur était rempli d'un sentiment d'accomplissement.
Les recherches de son équipe avaient donné des résultats meilleurs que prévu. Assise au volant, elle envoya un message rapide à Carol avant de partir chercher Eden. Elle arriva chez Carol à 7h45. Carol ouvrit la porte d'entrée et accueillit Melissa avec son habituel sourire chaleureux. Cependant, Melissa perçut quelque chose de différent derrière ce sourire. « Bonjour, Melissa. »« Eden est réveillé, » dit Carol un peu précipitamment. « Il a déjà pris son petit déjeuner, tu peux le ramener tout de suite. » Melissa entra dans le salon. Eden était assis sur le canapé, regardant la télévision. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra. « Bonjour, Eden. »« Maman est là », lança Melissa joyeusement. Eden releva lentement le visage. Son sourire énergique habituel avait disparu, et il semblait pâle. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal ?» Melissa posa sa main sur le front de son fils. Il n'avait pas de fièvre. « Ça va ?» répondit Eden d'une voix faible. Vanessa apparut depuis la cuisine, tenant une tasse de café. Elle regarda Melissa avec une expression froide. Ça a dû être dur de travailler toute la nuit. Le ton de Vanessa était empreint de sarcasme. Eden disait qu'il voulait voir sa maman hier soir. Melissa fronça les sourcils. Eden, est-ce que quelque chose s'est passé? Eden se contenta de secouer la tête. Ça doit être difficile de s'occuper d'un enfant, continua Vanessa. Surtout pour quelqu'un qui est trop occupé par le travail pour avoir du temps. Vanessa, ça suffit, la réprimanda Carol à voix basse. Eden est juste fatigué. Il s'est couché tard hier soir. Melissa ramassa le sac d'Eden et lui tendit la main. Rentrons à la maison, Eden. Une fois dans la voiture, Melissa observa Eden sur la banquette arrière à travers le rétroviseur. Il regardait silencieusement par la fenêtre. D'habitude, il parlerait avec enthousiasme de ce qu'il avait fait chez Carol. Eden, tu as fait quelque chose d'amusant chez mamie, tenta Melissa pour engager la conversation. Ouais. La réponse d'Eden était monotone. À quoi as-tu joué? Tu as regardé la télé. Melissa commença à ressentir de l'anxiété. Eden était normalement un enfant bavard. Une seule nuit chez Carol n'aurait pas dû le changer autant. Quand ils arrivèrent à la maison, Eden se dirigea silencieusement vers sa chambre. Pendant qu'elle préparait du café, Melissa réfléchit au comportement de Carol et Vanessa ce matin. Toutes les deux semblaient cacher quelque chose. Le regard froid de Vanessa la troublait particulièrement. 10 minutes plus tard, Melissa frappa à la porte d'Eden. Il était assis sur son lit, fixant le mur sans rien faire. Ses figurines d'action préférées restaient intactes. Eden, y a-t-il quelque chose dont tu veux parler? Melissa s'assit au bord du lit. Eden secoua la tête. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez mamie? Est-ce que tante Vanessa a dit quelque chose? Eden resta silencieux, tremblant légèrement. Melissa tenta de poser une main sur son épaule, mais il se recula. J'ai mal à la tête, dit soudain Eden. Depuis quand? Depuis ce matin. Melissa observa attentivement le visage de son fils. Il semblait effectivement pâle, avec des cernes sous les yeux. Pourquoi ne t'allonges-tu pas un peu? Maman va te préparer du thé. De retour dans la cuisine, tout en préparant une tisane, l'inquiétude de Melissa grandissait. Le comportement d'Eden était si différent de lui. Elle pensa à appeler Carol, mais ressentit instinctivement une certaine hésitation. Lorsqu'elle revint dans la chambre d'Eden avec la tasse de thé, il était allongé sur le lit. Son visage était encore plus pâle. Eden, dit Melissa, incapable de cacher son inquiétude. Je me sens mal? Répondit Eden d'une voix faible. La pièce tourne. Melissa posa la tasse et se précipita aux côtés de son fils. Où as-tu mal? Au lieu de répondre, Eden se redressa soudainement et vomit. Les draps furent instantanément souillés, et Melissa, paniquée mais le soutenant, remarqua des traces rouges dans le vomi. Du sang. Eden, cria Melissa. Eden trembla dans ses bras et, l'instant d'après, s'effondra sans vie dans ses bras. Il avait perdu connaissance. Eden. Melissa lui tapota doucement la joue, mais il ne répondait pas. Avec des mains tremblantes, elle sortit son téléphone et appela les urgences. Mon fils s'est évanoui. Il a vomi. Il y a du sang. Il est inconscient, bégaya Melissa en donnant son adresse.
Pendant les quelques minutes avant l'arrivée de l'ambulance, Melissa serra Eden désespérément, l'appelant. Le visage de son fils devenait de plus en plus pâle, et sa respiration était faible. Les ambulanciers arrivèrent et placèrent rapidement Eden sur une civière. Ils lui mirent un masque à oxygène et vérifièrent ses signes vitaux. « Depuis combien de temps a-t-il ces symptômes » demanda un ambulancier. « Il se sentait mal depuis ce matin » répondit Melissa, retenant ses larmes, mais il a soudainement vomi et s'est évanoui il y a quelques minutes. Il a passé la nuit chez ma belle-mère. Dans l'ambulance, Melissa tenait la petite main d'Eden. Dans son esprit, le changement soudain de son fils et l'atmosphère étrange chez Carol ce matin formaient une terrible suspicion. À l'hôpital, Eden fut immédiatement conduit en salle de soins d'urgence. On demanda à Melissa d'attendre dans la salle d'attente. Elle s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage des mains. 1 heure s'était écoulée depuis son arrivée à l'hôpital. Pendant ce temps, elle s'était rendue plusieurs fois au comptoir de réception pour demander des nouvelles de son fils, mais on lui répondait seulement « il est encore en examen ». Assise sur une chaise en plastique dur, elle bougeait inconsciemment la jambe. Son esprit était en ébullition, le visage pâle d'Eden, les traces de sang dans son vomi, et la terreur du moment où il avait perdu connaissance. En tant que chercheuse, elle essayait de garder une pensée logique, mais la peur en tant que mère repoussait la raison. Il y avait d'autres patients et familles dans la salle d'attente, mais leur présence semblait lointaine pour Melissa. Elle serrait son téléphone, ne sachant pas si elle devait contacter Carol. Les événements de la veille et de ce matin repassaient en boucle dans sa tête. L'état d'Eden avait changé après son retour de chez Carol. Qu'avait-il mangé? Qu'avait-il fait? Madame Johnson? Levant les yeux à la voix calme, elle vit un médecin d'âge moyen en blouse blanche. Sa plaque indiquait Dr Smith. Melissa se leva et s'approcha de lui, les jambes tremblantes. « Eden va bien? Mon fils va bien ?» Sa voix tremblait d'anxiété. L'expression du Dr Smith était sombre et sérieuse. « J'ai besoin de vous parler par ici, s'il vous plaît, dit-il doucement. Melissa suivit le médecin dans une petite salle de consultation. C'était une pièce simple avec un bureau, des chaises et des affiches médicales au mur. Le docteur Smith lui offrit une chaise et s'assit en face d'elle. « L'état d'Eden est stable, dit d'abord le médecin, comme pour la rassurer. Il n'a pas repris connaissance, mais sa respiration et son rythme cardiaque sont normaux. » Melissa ressentit un léger soulagement, mais l'expression du médecin lui fit comprendre qu'il y avait autre chose. Mais le docteur Smith fronça les sourcils. « Nous avons effectué des analyses de sang en urgence. Des substances anormales ont été détectées dans le sang d'Eden. » Melissa retint son souffle. « Des substances anormales? Oui, ce n'est pas juste une gastro-entérite ou une intoxication alimentaire, dit le médecin à voix basse. Des substances toxiques spécifiques ont été détectées dans son organisme. » Melissa se couvrit la bouche de ses mains tremblantes. « Du poison. Que faites-vous dans la vie, Madame Johnson ?» changea de sujet le médecin. « Je suis chercheuse pharmaceutique. » Pourquoi? Le médecin hocha légèrement la tête. « Je vois. Puis-je vous donner une explication plus technique ?» Il sortit des papiers d'un porte-bloc. Les substances détectées dans le sang d'Eden sont des benzodiazépines. De plus, un autre composé synthétique a été détecté. Ce sont normalement des médicaments sur ordonnance, mais la quantité pose problème. L'esprit de Melissa s'emballa rapidement. Les benzodiazépines, couramment utilisés comme anxiolytiques ou somnifères, et les mots « composés synthétiques » la firent frissonner. « Comment ces substances sont-elles entrées dans son corps » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le docteur Smith répondit d'un ton grave, « C'est le problème. Cette combinaison et cette quantité ne peuvent pas être accidentelles. » Il la regarda droit dans les yeux. Ces symptômes d'empoisonnement ne pourraient pas survenir naturellement. Quelqu'un, intentionnellement. Ses mots s'évanouirent, et son visage pâlit. « Madame, vous devez contacter la police. Cela pourrait être une affaire criminelle. » Melissa faillit s'effondrer sur sa chaise. Ses forces l'abandonnèrent, et son esprit était en proie à une tempête. Quelqu'un avait empoisonné son fils. C'était impossible. Une telle chose. Qui? Pourquoi? Quelqu'un a empoisonné mon fils, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ce n'est pas possible. Madame Johnson, où était Eden hier? Demanda le médecin avec douceur.
chez ma belle-mère. J'ai travaillé toute la nuit, répondit Mélissa machinalement. Les souvenirs vivaces de la veille l'envahirent à nouveau. Le regard froid de Vanessa chez Carol, le comportement étrange d'Eden ce matin. La police a déjà été informée, dit le docteur Smith. Ils arriveront sous peu. Ils souhaitent vous parler. Mélissa secoua la tête. Ce doit être une erreur. Personne ne ferait de mal à mon fils, surtout pas la famille. L'expression du médecin était empreinte de compassion. Je comprends ce que vous ressentez. Cependant, les symptômes et les résultats des analyses de sang d'Eden sont clairs. Ce n'est pas une coïncidence. Puis-je le voir, demanda Mélissa faiblement. Bien sûr, mais il est toujours inconscient. Nous lui administrons un antidote pour essayer d'éliminer les toxines de son organisme. Mélissa se leva, chancelante. Le docteur Smith la soutint. Vous allez bien? S'il vous plaît, emmenez-moi voir mon fils, dit-elle avec détermination. En entrant dans l'unité de soins intensifs, elle vit le petit corps d'Eden relié à plusieurs machines. Son visage était pâle, avec un masque à oxygène. Son fils, toujours si actif, était maintenant allongé là, silencieux. Mélissa prit la main de son fils et murmura, retenant ses larmes, « Maman est là avec toi, Eden. Tout ira bien. » Aucune réponse ne vint, seulement le bip régulier du moniteur cardiaque résonnant dans la pièce silencieuse. Une infirmière entra discrètement. « La police est arrivée, dit-elle doucement. » Mélissa prit une profonde inspiration et embrassa la main de son fils. « Je reviens tout de suite. » 2 officiers de police attendaient dans le couloir. L'un était un homme plus âgé, l'autre plus jeune. Ils lui sourirent avec bienveillance. « Madame Johnson, pouvons-nous vous parler » dit l'officier le plus âgé. Sa plaque indiquait « Détective Carter ». Mélissa hocha la tête et les suivit dans une petite salle de réunion de l'hôpital. Elle s'assit, croisant ses mains tremblantes sur ses genoux. « Nous comprenons que vous êtes très inquiète pour votre fils », dit le détective Carter avec douceur. « Nous sommes ici pour clarifier cette situation. Nous avons besoin de votre coopération. » Mélissa prit une profonde inspiration. « Je vous dirai tout. S'il vous plaît, aidez mon fils. Pouvez-vous nous raconter en détail ce qui s'est passé depuis hier soir jusqu'à ce matin ?» La jeune officière sortit un carnet. Mélissa raconta tout, son travail la veille, le fait de laisser Eden chez Carol, l'étrange sensation ce matin, et la rapide détérioration des symptômes après leur retour à la maison. Les officiers écoutaient attentivement, posant parfois des questions. « Quelle est votre relation avec votre belle-mère et sa fille, Vanessa » demanda le détective Carter. Mélissa hésita. « Carol et moi nous entendons bien. Elle a été gentille avec moi et Eden, même après le divorce. Vanessa, c'est compliqué. Elle semble toujours nourrir une hostilité envers moi. Elle critique particulièrement ma carrière, poursuivit Mélissa à contre-cœur. Mais je ne peux pas l'imaginer faire du mal à Eden. » Le détective Carter répondit calmement, « Nous allons nous rendre chez votre belle-mère maintenant pour enquêter. Merci pour votre coopération, Madame Johnson. » Mélissa hocha la tête. Au fond de son cœur, elle espérait que tout cela soit une erreur, mais les mots du médecin résonnaient encore dans son esprit, ces symptômes d'empoisonnement ne pourraient pas survenir naturellement. En quittant la salle de réunion, Mélissa retourna dans la chambre d'Eden. Assise près de son lit, tenant sa petite main, elle repensa à la veille et sentit une terrible suspicion grandir en elle. Qui ferait du mal à son fils adoré, et pourquoi? Des pas précipités résonnèrent dans le couloir de l'hôpital. En se retournant, Mélissa vit Carol approcher, l'air inquiète. Pendant un instant, Mélissa ressentit du soulagement en voyant le visage de sa belle-mère, mais la fatigue prit rapidement le dessus. « Mélissa, que s'est-il passé ?»« J'ai reçu un appel de l'hôpital, » dit Carol, essoufflée. « Eden s'est évanoui, » répondit Mélissa, s'efforçant de rester calme. « On dirait qu'il a été empoisonné. » Le visage de Carol blêmit. « Quoi ? » Selon le médecin, des médicaments ont été détectés dans son corps. Une quantité qui ne peut pas être accidentelle. « Ce n'est pas possible, » balbutia Carol. « Mais pourquoi ? Qui ? » Mélissa observa attentivement la réaction de sa belle-mère. Sa surprise semblait sincère. « La police sera là bientôt. Ils ont dit qu'ils enquêteraient chez vous. » « Bien sûr,
Je coopérerai de toutes les manières possibles, répondit Carole immédiatement. Mais qu'est-ce qui, chez moi, pourrait? À ce moment, Vanessa apparut au bout du couloir. Elle semblait plus agitée que d'habitude. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle en s'approchant de Mélissa et Carole. Eden a été empoisonné, dit Mélissa directement, ses yeux scrutant la réaction de Vanessa. Vanessa tressaillit brièvement, mais fronça rapidement les sourcils. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Qui ferait une chose pareille? C'est ce que la police enquête, répondit Mélissa. Une lueur d'anxiété traversa les yeux de Vanessa. La police? Mais la conversation fut interrompue par l'arrivée des officiers. Le détective Carter et son collègue s'approchèrent. Vous êtes Carole Johnson? Demanda le détective Carter. Carole hocha la tête. Oui, c'est moi. Et Vanessa Johnson? Il se tourna vers Vanessa. C'est exact. La voix de Vanessa tremblait légèrement. Nous avons quelques questions pour vous deux. De plus, accepteriez-vous une perquisition de votre maison? Carole accepta immédiatement, mais Vanessa était visiblement troublée. J'ai des projets en ce moment. S'il vous plaît, c'est une enquête importante, répondit le détective Carter d'un ton doux mais ferme. Après avoir vu les deux femmes emmenées par la police, Mélissa retourna dans la chambre d'Eden. L'état de son fils n'avait pas changé, mais selon le médecin, le traitement de détoxification montrait des résultats. Plusieurs heures plus tard, le téléphone de Mélissa sonna. C'était le détective Carter. Madame Johnson, nous avons progressé, dit-il d'une voix prudente. Lors de la perquisition chez votre belle-mère, nous avons trouvé des médicaments suspects. De plus, un carnet a été découvert dans la chambre de Vanessa. Il contient des éléments préoccupants à votre sujet et à celui d'Eden. Mélissa retint son souffle. Quel genre d'éléments? Je ne peux pas encore partager les détails, mais il semble que Vanessa nourrissait une forte hostilité envers vous et votre fils, dit le détective Carter. Elle est actuellement interrogée. Après avoir raccroché, Mélissa tenta d'organiser les informations dans son esprit. En tant que chercheuse, elle était habituée à penser logiquement, les symptômes d'Eden, les médicaments détectés, le comportement suspect de Vanessa. En reliant tout cela, elle parvint à une conclusion terrifiante. Mélissa demanda l'autorisation d'accéder à un ordinateur de l'hôpital et entreprit une recherche approfondie sur les poisons potentiels en fonction des symptômes d'Eden, mettant à profit son expertise. Ses connaissances en recherche pharmaceutique pourraient être la clé pour sauver son fils. Après des heures de recherche, Mélissa rendit visite au médecin avec des notes résumant les résultats des analyses de sang d'Eden et ses découvertes. Dr Smith, cette combinaison de benzodiazépines et de composés synthétiques ressemble aux composants d'un somnifère en développement dans l'entreprise pharmaceutique où je travaille, dit-elle d'une voix tremblante. Cette combinaison n'est pas généralement connue. Elle est encore en phase de recherche. Le médecin examina ses documents, et son visage changea de couleur. C'est une information cruciale. Nous devons en informer la police. Les heures suivantes furent cauchemardesques pour Mélissa. À mesure que la police, les médecins et ses propres recherches révélaient davantage de détails, l'ampleur des actions de Vanessa commença à se dessiner. L'après-midi suivant, le détective Carter rendit visite à l'hôpital. Son expression était sévère. « Madame Johnson, nous avons trouvé des preuves importantes, dit-il à voix basse. Des images de la caméra de surveillance de la maison de Carole, installée pour des raisons de sécurité. » Mélissa retint son souffle. Que montre-t-elle? Les images montrent Vanessa mettant quelque chose dans la nourriture d'Eden, dit gravement le détective Carter. Il y a aussi des preuves qu'elle cherchait des informations confidentielles sur votre entreprise. Des traces de collecte d'informations liées à votre projet de recherche ont été trouvées sur son ordinateur. Mélissa s'effondra sur une chaise. Pourquoi ferait-elle cela? Concernant le motif, elle ne l'a pas encore pleinement admis, poursuivit le détective Carter, choisissant ses mots avec soin. Il est possible qu'elle visait les droits de brevet découlant des résultats de votre recherche et les revenus associés. De plus, selon son carnet, elle cherchait à vous exclure de l'héritage de Carole. Il y a des signes qu'elle voulait blesser Eden pour vous dévaster émotionnellement et semer le doute sur vos qualités de mère. Mélissa était sans voix. Je n'en avais aucune idée. Les jalousies et l'avidité de Vanessa étaient si profondes, conclut le détective Carter. Et Carole, demanda-t-elle d'une voix faible. Elle est totalement innocente.
répondit immédiatement le détective Carter. Elle est profondément choquée et semble très blessée par les actions de sa fille. Ce soir-là, Eden reprit conscience. Son premier mot fut « maman ». Melissa serra son fils dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Tout va bien, Eden. Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-elle. Quelques jours plus tard, alors que l'état d'Eden s'était stabilisé, Carol rendit visite à la chambre d'hôpital. Son visage trahissait une profonde tristesse et une immense fatigue. « Melissa, Eden, je suis tellement désolée », dit Carol en pleurant. « Je n'ai rien vu. » Melissa prit la main de Carol. « Ce n'est pas ta faute. Ce que Vanessa a fait. » Carol s'étouffa avec ces mots. « Je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait une chose pareille. J'ai échoué en tant que mère. » « Ce n'est pas vrai, » dit doucement Melissa. « Chacun est responsable de ses propres choix. Vanessa a fait le sien. » La lumière de l'après-midi entrant par la fenêtre de l'hôpital illuminait le visage d'Eden, allongé dans son lit. Il semblait bien mieux qu'auparavant. Melissa s'assit avec Carol près du lit de son fils, discutant calmement de l'avenir, du sens de la famille, de l'importance de la confiance et de la véritable forme d'affection. Par la fenêtre, on pouvait voir un véhicule de police emmenant Vanessa. Elle était menottée, la tête baissée. Melissa ne la regarda qu'un instant, puis reporta son attention sur son fils. Désormais, elle construirait un nouveau départ avec lui. 6 mois plus tard, la lumière printanière pénétrait dans la maison de Melissa et Eden. Depuis la fenêtre du salon, les arbres récemment plantés dans le jardin se balançaient doucement sous le vent. Eden s'était rétabli et avait retrouvé son éclat d'antan. « Maman, regarde !» Eden montra à Melissa un nouveau dessin. Il représentait 3 personnes. « C'est moi, toi et mamie Carol. » Melissa sourit. « C'est un magnifique dessin, Eden. » Carol passa la tête depuis la cuisine. Elle avait récemment commencé à passer les week-ends chez Melissa. Les collations sont prêtes. Depuis l'incident, le lien entre Melissa et Carol s'était renforcé. La peur et la tristesse qu'elles avaient vécues ensemble les avaient unies. Elles réaffirmaient un lien familial transcendant les liens du sang. La une du journal local rapportait le procès de Vanessa. Elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour atteinte à un enfant et tentative de meurtre. Tout au long du procès, elle avait maintenu une attitude froide, sans montrer de remords. Melissa referma le journal et regarda par la fenêtre. La semaine précédente, elle avait rendu visite à Vanessa en prison, non pour lui pardonner, mais pour obtenir une réponse à la question du pourquoi. Dans la salle des visites, ce que Melissa vit dans les yeux de Vanessa n'était pas de la haine, mais une profonde solitude et du regret. « J'ai toujours été la deuxième, » dit Vanessa d'une voix faible. « Tout le monde te voyait comme parfaite, une carrière réussie, un fils adorable, l'affection d'une mère. Moi, je n'avais rien. » Melissa ne répondit pas, se contentant de la regarder en silence avant de dire finalement « Eden s'est rétabli. Tes actions l'ont blessé, mais elles ne l'ont pas détruit. Sache-le. » Aucune ombre du passé n'était visible chez les 3 personnes réunies autour de la table de la cuisine. Elles avaient trouvé une nouvelle forme de famille. « Maman, on peut aller au parc ce week-end » demanda Eden en mangeant un biscuit. « Bien sûr » répondit Melissa. « Tu veux venir, mamie Carol ?» Carol se sentit heureuse. Des larmes brillaient dans ses yeux. La douleur de perdre sa fille était toujours là, mais sa nouvelle relation avec Melissa et Eden guérissait lentement cette blessure. « Et je voulais te parler du nouveau projet au laboratoire » dit Melissa à Carol. « J'aimerais emprunter ton expérience et ta sagesse. » Carol fut surprise. « Moi ? Mais je ne connais rien aux affaires. »« La confiance et le respect sont plus importants que les liens du sang » dit Melissa doucement. « Tu es ma famille, et je crois que la famille, c'est se soutenir et grandir ensemble. » Par la fenêtre, le ciel du soir commençait à virer au violet. Eden mangeait ses biscuits avec satisfaction entre les 2 adultes. Son petit monde était à nouveau sûr et rempli d'amour. En caressant doucement les cheveux de son fils, Melissa réfléchit à l'épreuve qu'ils avaient surmontée. La tragédie ne les avait pas séparés, elle les avait unis. Les véritables liens familiaux, elle le comprenait maintenant du fond de son cœur, ne reposent pas seulement sur le sang, mais sur le courage de cheminer ensemble et la détermination de se protéger mutuellement.